Aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika dia mbola faly miarabany fiangonana eto amin'ny FPMA Ivry ary misaotra anareo no ny fandraisana araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny pasteur Saondra moa zany dia ho atao amin'ny teny frantsay ny message dia asiana famotinana amin'ny teny malagasy famotinana fohy any amin'ny farany. Nous connaissons tous la situation que nous traversons actuellement. C'est une société qui est déchirée par la pandémie. Nous savons qu'il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de deuil, il y a beaucoup de difficultés de toutes sortes, que ce soit au niveau du travail, au niveau des logements, au niveau des souffrances spirituelles aussi, des souffrances physiques, des souffrances morales. Et le gouvernement, ils essayent de faire des choses, ils font des choses, mais nous pouvons aussi constater que parfois ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent pas comment réagir face aux différentes manifestations des variants, par exemple, aussi au problème des vaccins, des personnes qui sont contre le vaccin, avec leurs arguments. Et face à tout cela, on peut se poser la question, nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Nous, est-ce qu'on a notre action aussi à mener, en dehors des actions des gouvernements? Est-ce que nous, en tant que jeunes, en tant que famille, en tant qu'adultes, en tant que, aussi comme a dit notre servante tout à l'heure, servante du Seigneur tout à l'heure, les enfants aussi ont peut-être leur place dans les choses à mener contre cette situation qui est quand même exceptionnelle que nous traversons actuellement. Et aujourd'hui, c'est la péricope que nous avons aujourd'hui et je trouve pourrait répondre aux questionnements qu'on peut se poser. Nous avons lu tout à l'heure dans Marc, chapitre 6, versets 7 à 13, mais je vais juste prendre deux versets qui seront la base de notre méditation de ce matin. Je vais relire les deux versets au nom de Jésus. Alors, Jésus appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Nous savons, chers frères et sœurs, que les disciples croyaient en Jésus. C'était des personnes qui suivaient Jésus pour l'accompagner dans les enseignements. Et Jésus les avait appelés parce que justement, ils avaient foi en lui. Ils étaient appelés parce ils étaient appelés par Jésus parce qu'ils avaient foi en lui, ils croyaient en lui. Et l'autre point également, c'est que Jésus les avait appelés tels qu'ils étaient. Jésus n'avait pas dit celui-là, qu'est-ce qu'il a comme travail, je ne vais pas l'appeler, je vais mettre de côté, celui-là, je ne vais pas l'appeler, celui-là, je vais l'appeler. Non, Jésus les a tous appelés tels qu'ils étaient. La seule chose, c'est qu'ils croyaient en lui. Et pour nous, c'est la même chose. Jésus aussi nous appelle. Nous qui sommes des chrétiens, nous qui croyons en lui, qui avons foi en lui, il nous appelle, il ne fait pas de distinction. Comme a dit la servante du Seigneur tout à l'heure, que ce soit les petits, les moyens, les grands, les adultes, les familles, tous. Tant que nous croyons en Jésus, il nous appelle. Et c'est par grâce que Jésus nous appelle. Il nous appelle parce que il nous aime. Nous ne le méritons pas. Nous savons tous que nous sommes pécheurs, mais par grâce, il nous appelle. Et la grâce, c'est la miséricorde et l'amour que Dieu répand gratuitement sur les hommes.
La grâce, nous ne pouvons pas l'acquérir par les bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas dire, voilà, moi je vais à l'église tous les dimanches pour faire le sécular lahad, pour être piange, pour chasser les démons, pour être chorale. Non, Jésus nous appelle par grâce, parce qu'il nous aime et il déverse sa grâce sur tous les hommes, sur toutes les femmes, justement parce qu'il est Dieu amour, justement parce que tout simplement il nous aime. Et alors, malgré cela, on peut quand même se poser la question en disant, mais pourquoi moi? Pourquoi il m'appelle Jésus moi? Quand je fais une introspection de moi-même, je me dis, oh là là, hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste été paresseuse, j'ai pas lu la parole. Hier, au lieu de prier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé Netflix. Et je me dis, mais je ne mérite pas que Jésus m'appelle. Je ne le mérite pas. Mais la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, c'est que il nous a déjà élus avant la fondation du monde. La lecture de tout à l'heure nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu, chers frères et sœurs, a déjà conçu un plan éternel. Il a déjà tout prévu. Et un des aspects, c'est notre élection. Nous qui croyons en Christ. Dieu nous a élus avant que quoi que ce soit ne se produise. Dès la fondation du monde. Et parfois, il nous arrive de nous dire, parfois, alors je parle pour moi, peut-être que je me dis, c'est moi qui ai choisi Dieu avant qu'il me choisisse, mais c'est faux. La parole de l'apôtre Paul de tout à l'heure le confirme bien. C'est Dieu qui nous a élus dès la fondation du monde. C'est lui qui nous a élus en premier. Et c'est à cause de ce choix, c'est à cause de ce choix de toi, de moi, de chacun de nous, que nous avons pu ensuite nous tourner vers lui et le choisir. Notre choix pour Dieu est dans un deuxième temps. Et il peut nous arriver aussi, parce que Dieu nous a choisis, il nous a élus, ensuite on a accepté, on a foi en lui, et on l'a choisi aussi dans un deuxième temps. Et parfois, il peut nous arriver de dire, moi, je suis chrétien, je crois en Jésus, il m'a choisi, il m'a élu. Alors, on risque peut-être de nous vanter un petit peu en disant, mais moi, je suis supérieur parce que Jésus m'a élu. Mais la parole, à l'image de Jésus, nous incite plutôt à le remercier et à le louer humblement pour la grâce qu'il nous a manifestée, parce que c'est par grâce qu'il nous a élus. Alors, la première vérité pour nous, donc, ce matin, c'est que quiconque croit en Christ est élu par Dieu. Quiconque, n'importe qui. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de situation professionnelle, il n'y a pas de situation sociale. À partir du moment où on croit en Jésus, alors on est élu par Dieu. Et quelle pourrait être la raison de notre élection? Quelle pourrait être la raison de notre élection? Jésus nous a élus pour que nous devenions saints et sans défaut. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 versets 15 et 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit,
vous serez saints car je suis saint. Nous avons rejeté nos anciens désirs mauvais, alors efforçons-nous d'être saints. Saints, c'est-à-dire mis à part. Et pour cela, il y a deux choses importantes. Tout d'abord, nous libérer de nos péchés. Vous savez que nous sommes nés pécheurs à cause de Adam et Ève, et nous avons besoin de nous libérer de nos péchés, de toutes nos mauvaises habitudes, de nos imperfections, de nos impuretés. Et une fois que nous sommes dépouillés de tout cela, ensuite, nous allons revêtir la sainteté. En tant que chrétiens, nous avons appris de Christ que nous devons nous dépouiller de notre vieille nature, nous débarrasser de tout ce qui est mauvaise pensée, de tout ce qui est mauvais désir, des actes de notre ancienne nature pécheresse. Et aussi longtemps que nous n'acceptons pas Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous vivons sous la domination de cette nature mauvaise. Alors, pour cela, pour nous libérer de cette nature mauvaise, nous devons la mettre à mort. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Une fois que nous sommes dépouillés de notre vieille nature, alors nous recevons la vie nouvelle par la foi en Christ. Paul dit aux Éphésiens, « Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Éphésiens chapitre 4, verset 24. Alors la deuxième vérité pour nous ce matin, chers frères et sœurs, c'est que la sainteté nous renvoie, nous chrétiens, à nos responsabilités envers Dieu. Quelles sont ces responsabilités envers Dieu? C'est de vivre conformément à la volonté de Dieu. C'est la deuxième chose que la parole nous exhorte aujourd'hui, c'est de vivre conformément à la volonté de Dieu. Les 12 disciples étaient devenus un groupe, nous continuons dans notre verset, reconnu comme investi d'une mission divine. Le verset 7b dit « Il commença à les envoyer deux par deux en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. » Jésus avait désigné chaque père de disciples avant de les envoyer. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi il les a envoyés deux par deux? Si on envoie un par un, peut-être qu'on couvrira plus de personnes pour proclamer la bonne nouvelle. Non, Jésus les a envoyés deux par deux. Et pourquoi cela? Pour qu'ils puissent s'entraider, pour qu'ils puissent s'encourager, parce que vous le savez bien, que ce n'est pas facile d'annoncer la parole de Dieu, et ce n'est pas facile non plus d'amener les personnes à Jésus. Bien sûr que ce n'est pas de notre propre force que nous amenons les personnes à Jésus, mais nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu. Mais parfois, on peut être fatigué. Et donc, si on est par deux, si l'un est fatigué, l'autre pourra prendre le relais et s'encourager et aussi se corriger, parce que la parole de Dieu
on apprend dès notre jeune âge au Cyclélade, mais nous apprenons toute notre vie aussi. Et nous essayons de vivre conformément à cette parole, mais sauf que des fois, pour ne pas dire souvent, nous avons des comportements qui peuvent ne pas être selon la volonté de Dieu, conscients ou inconscients, bien sûr. Et cela nous amène à dire que nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. De part d'eux aussi pour s'exhorter. S'exhorter, c'est pour amener l'autre encore à méditer encore plus la parole de Dieu. Et aussi se soutenir dans leur mission. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que s'il y en a un qui est fatigué, l'autre peut prendre le relais, ou s'il y a un problème qui peut être difficile pour une seule personne à réfléchir comment essayer d'amener des réponses aux questions des personnes visitées, alors, deux par deux, ils se soutiennent. Du temps de Jésus, Jésus les a envoyés deux par deux. Et lorsque Jésus a appelé ses disciples, les disciples, c'est ceux qui vivent avec Jésus, qui suivent Jésus, qui l'accompagnaient dans ses enseignements. Il en a fait des apôtres, c'est-à-dire des envoyés. Apôtres, ce sont des envoyés. Il en a fait des collaborateurs. Maintenant, les disciples ne suivaient plus juste Jésus comme tout au début, mais ils étaient acteurs. Ils étaient des collaborateurs de Jésus. La suite du verset dit, il leur donna autorité sur les esprits mauvais, mais il leur donna autorité dans l'absolu. Et cette autorité, c'est pas seulement la parole, c'est pas seulement les enseignements, c'est une autorité agissante, c'est une autorité qui est actrice, c'est une autorité qui agit. C'est cette autorité-là que les apôtres avaient reçue de Jésus, que Jésus leur a donnée. Sinon, pour pouvoir être des collaborateurs de Jésus, comment ils auraient pu faire s'ils n'avaient pas reçu cette autorité? Comment ils auraient pu faire leur travail sans cette autorité? Et cette autorité, elle est beaucoup plus grande que l'autorité de celui qui domine sur la terre et sur le diable. Nous sommes deuxième dimanche de ce que m'a dit Pasteur Saoud. Habituellement, c'est le dimanche des FIFAS, pour le Association. Mais nous savons tous, par rapport à la situation actuelle, que ce n'est pas encore possible de le faire. Mais nous assistons à cette Association, nous savons que le diable existe. Les disciples aussi savaient que le diable existe et qu'il a de l'autorité. Mais certaines personnes qui ne croient pas au Association pensent que l'autorité du diable n'existe pas. Et vous savez, chers frères et sœurs, que cette pensée de dire que l'autorité du diable n'existe pas, c'est déjà une ruse du diable. C'est une ruse du diable de nier son autorité. Il a une autorité. Bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, l'autorité qui est donnée par Jésus est beaucoup plus grande que l'autorité du diable. Et le fait aussi de donner aux hommes l'illusion qu'il n'existe pas, c'est aussi une ruse du diable. Alors, ce diable-là qui existe, qui a une certaine autorité, il doit être démasqué et il doit être vaincu par la puissance de Christ. Pour cela, et pour d'autres choses, les disciples, les apôtres, doivent aider Jésus à accomplir son œuvre. Aussi pour cette mission, dans le verset que nous lisons, qui est la péricope pour nous aujourd'hui,
Jésus leur fait le don le plus élevé qui consiste à avoir le pouvoir sur les esprits impurs, qui consiste à avoir le pouvoir sur le diable qui règne dans le monde. Et dans leur mission, les apôtres sont devenus pareils au Christ. Ils accomplissent les œuvres du Christ. La troisième vérité, alors, pour nous ce matin, c'est que les disciples qui étaient partis deux par deux, ils étaient appelés, ils étaient envoyés, ils ont travaillé, collaboré avec Jésus. Et la vérité, c'est que c'est l'appel de Jésus, seul avait eu le pouvoir d'unir les disciples pour une œuvre commune. C'est-à-dire que les deux disciples, mettons, qui étaient appelés, qui étaient partis, peut-être qu'ils n'avaient pas la même façon de voir les choses, que ce soit par rapport aux enseignements, que ce soit par rapport à comment faire. Peut-être qu'ils avaient aussi des différends, parce qu'ils avaient des points de vue différents dans leur pensée, en tant que personne, en tant qu'homme. Peut-être qu'ils étaient de différentes classes sociales, mais le seul point commun, c'est qu'ils étaient appelés par Jésus et ils étaient envoyés pour une œuvre commune qui était accomplir l'œuvre de Jésus. Alors, en tant que collaborateurs de Jésus, les disciples sont tous sous les ordres clairs de leur Seigneur. Le verset 12, il dit « Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. » C'était ça leur mission. C'était leur mission. Jésus les a envoyés pour proclamer le changement de vie. C'est-à-dire que ces disciples-là, ils ne sont pas libres de choisir la façon d'aborder et de faire leur travail, parce que l'œuvre de Jésus à laquelle ils doivent se consacrer les oblige à se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Jésus ordonne d'annoncer l'arrivée du royaume des cieux et il ordonne d'accomplir les signes qui confirment ce message de la venue du royaume de Dieu. Jésus ordonne de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts et de chasser les démons. Tout cela, c'est les missions. Si Jésus ordonne de guérir les malades, les apôtres ne vont pas faire autre chose. Ils vont suivre les instructions, les commandements de Jésus, et ils vont aussi suivre la façon, comment il faut le faire, comme indiqué par Jésus. Jésus-Christ, donc, en la personne de ces 12 apôtres qui étaient envoyés, va à travers le pays et accomplit son œuvre. Les envoyés étaient partis dans tout le pays, mais Jésus-Christ était avec chacun d'eux, chaque père. Jésus-Christ était présent avec eux. La grâce dont sont pourvus les disciples, la grâce qui les aide, qui les accompagne pour accomplir l'œuvre de Jésus, c'est la parole créatrice et rédemptrice de Dieu. C'était leur seul outil. C'était leur seul moyen et méthode qui était donnée par Jésus. Et alors, nous aussi, en tant que chrétiens, comme les apôtres, nous sommes aussi des collaborateurs de Jésus. Nous sommes appelés à nous consacrer à l'œuvre de Jésus en nous soumettant entièrement
à sa volonté. Et nous sommes revêtus aussi de son autorité pour accomplir son œuvre. Parce que par nos propres pouvoirs, par nos propres forces, par nos propres autorités, nous ne pourrons et nous ne pouvons rien faire. Tout à l'heure, il y a eu les enfants du Sekulelad qui avaient leur Stona Sekulelad. Nous avons donc des moniteurs. Et les moniteurs sont des collaborateurs de Jésus. Jésus nous confie les enfants, les jeunes, pour leur apprendre la Bible, pour leur apprendre la parole de Dieu. Et l'objectif derrière, bien sûr, c'est pour apprendre à connaître Dieu. Comment pouvons-nous œuvrer pour Dieu si nous ne connaissons pas la parole de Dieu? Et la parole de Dieu, rien que la Bible que nous connaissons, c'est déjà un gros livre et qui s'apprend toute la vie. Alors si on ne commence pas dès le plus jeune âge, et même en commençant dès le plus jeune âge, soyons honnêtes, on n'arrive même pas à lire en entier ce livre. Certains l'ont fait par la grâce de Dieu, mais ce n'est pas facile parce qu'entre lire et comprendre, il y a encore une étape. Donc le rôle des moniteurs d'école de dimanche est très important parce que c'est la base pour apprendre à connaître Dieu. C'est la base pour leur transmettre la parole de Dieu. Et qui dit transmettre dit, nous aussi qui transmettons, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Mais si nous sommes élus, si Dieu nous a choisis, il ne nous laisse pas tomber, il nous donne les moyens, la force, l'intelligence, la sagesse pour apprendre encore et encore sa parole pour que nous puissions le transmettre aux enfants. Je vais citer une autre sainte, je ne vais pas tous les citer, mais tous, je vais citer par exemple le Saint SVK. Elles sont aussi des collaboratrices de Jésus pour étudier la parole ensemble, pour aider dans l'Église peut-être les personnes qui sont démunies, peut-être les personnes qui ont besoin de soutien familial, de soutien, d'accompagnement, d'amour, d'affection. Je ne connais pas en détail le Sampana SVK, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'elles sont des collaboratrices de Dieu, collaboratrices de Jésus. La parole de Dieu les aide à accomplir cette œuvre de Jésus pour laquelle elles sont appelées. Elles sont là pour fortifier, pour exhorter aussi les personnes, les membres du Saint, ou les personnes même dans l'Église. Et le troisième saint que je vais citer, c'est les pianges, les pianges qui sont appelés à proclamer la parole de Dieu, qui sont appelés à fortifier les malades, qui sont appelés à chasser les démons. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous ne sommes pas nourris de cette parole de Dieu, il nous est impossible de fortifier les malades conformément à la volonté de Dieu. On peut toujours fortifier les personnes. Heureusement encore qu'il n'y a pas que les chrétiens qui peuvent fortifier. Mais nous avons un plus, nous fortifions les personnes au nom de Jésus. Et c'est l'autorité de Jésus qui est une autorité au-dessus de toute autorité qui nous donne cette force, ce pouvoir, cette sagesse aussi, cette intelligence, cette humilité surtout pour accompagner les personnes qui ont besoin de notre aide. Et nous avons aussi besoin de la parole de Dieu pour chasser les démons. On avait dit tout à l'heure que le démon, le diable existe, il a une certaine autorité. Et si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu pour chasser les démons, il y a des risques forts que ce soit l'autorité du diable qui va nous déstabiliser et qui va nous faire tomber parce
que nous ne sommes pas assez armés et notre seule arme, c'est la parole de Dieu. Ce sont des symboles, mais l'autorité de Jésus ne s'arrête pas au symbole. Il ne dit pas, ah oui, voilà, lui il est simple, donc je vais donner l'autorité. Non, il dit, lui il croit en Jésus, il croit en Dieu, donc je vais lui donner mon autorité. Toute l'Église, sans exception, tous ceux qui croient peuvent reçoivent l'autorité de Jésus. Dans notre famille, nous faisons des cultes familiaux pour prier ensemble et pour se nourrir de la parole de Dieu quotidiennement. Nous savons aussi que ce n'est pas toujours simple dans une famille. Dieu nous a placés dans une famille. Dieu nous a pas dit, je te place ici et ça va être facile parce que tu crois en moi et voilà, ça va être la belle vie. Non, Dieu nous place dans une famille et il nous donne la force. Il nous donne la force de cohabiter ensemble, d'apprendre à cohabiter ensemble, les parents avec les enfants, les époux, le mari et la femme. Nous sommes nés de personnes différentes, nous venons de milieux différents. Les différences sont toujours difficiles à trouver un compromis. Mais comme pour les disciples que nous avons vus tout à l'heure, ils venaient de milieux différents, mais l'œuvre commune de Jésus les a rassemblés, les a unis. Donc ils sont, malgré leurs différences, ils œuvrent pour la même œuvre, ils travaillent pour la même œuvre et c'est Jésus qui règne dans leur famille. Et en conclusion, chers frères et sœurs, ceux qui portent la parole de Dieu, c'est-à-dire vous et moi, vous, moi, tout le monde, nous recevons une parole de promesse concernant notre travail. Parce que si nous sommes collaborateurs de Jésus, ça veut dire que nous avons un travail. Et en tant que collaborateurs et auxiliaires de Jésus, de Christ, il faut que nous soyons les égaux de Christ, en toutes choses. Alors quand nous allons visiter des personnes, quand nous allons parler à fortifier des personnes, nous devons être comme le Christ pour les personnes vers qui nous allons. Et que ce soit au sein de notre famille, que ce soit dans notre église, que ce soit partout là où le Seigneur nous place. Et si nous revenons au sujet, à l'introduction que je vous ai présentée tout à l'heure, la question qu'on s'était posée, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire face à la situation actuelle où on a l'impression que tout le monde est démuni, que ce soit les gouvernements, les scientifiques, les personnes. Nous avons eu l'impression que ça s'est arrêté, maintenant ça repart. Que pouvons-nous faire à notre niveau? Nous sommes chrétiens, nous croyons en Dieu, nous avons foi en Jésus. Et face à cette situation, nous avons beaucoup à apporter, chers frères et sœurs. Tous les verbes qui sont sur l'écran que nous avons, et là c'est une liste. Bien sûr, c'est une liste limitée, mais il peut y avoir encore plus d'autres. Chacun de nous le savons. Tout d'abord, nous pouvons fortifier et consoler les familles. Même si on ne les voit pas, on peut les appeler. On peut, vous le faites déjà, j'en suis sûre, mais nous pouvons encore faire plus par rapport aux personnes que nous ne connaissons pas, que nous voyons dans la rue, qui sont complètement démunis face à cette situation. Nous sommes là pour les fortifier et pour les consoler. Nous avons aussi Nous pouvons aussi exhorter les membres de notre Église. Avec le confinement, peut-être que certains membres n'ont plus d'activité, mais nous pouvons encore réactiver cette exhortation
Nous pouvons utiliser notre intelligence pour trouver des moyens pour essayer toujours de maintenir ce groupe, ce département dans lequel le Seigneur nous a placés. Et nous pouvons annoncer la parole de Dieu. Maintenant que l'Église est ouverte, nous avons la possibilité de toujours proclamer la parole de Dieu, de prier. Nous n'avons pas besoin de voir si le gouvernement est croyant ou pas. Nous prions, nous sommes appelés pour prier pour le gouvernement, pour que le Seigneur leur donne l'intelligence et la sagesse de ce qu'ils doivent faire. Alors, tout cela parce que nous sommes des collaborateurs de Jésus. Nous portons la parole créatrice et rédemptrice de Dieu et nous participons à la puissance de Christ. Cela, chers frères et sœurs, c'est une grâce pour la communauté, pour votre communauté à l'FPMA Évry. Et en même temps, c'est une grâce aussi pour tous les collaborateurs qui œuvrent pour Jésus. Alors nous prions pour que chacun de nous soit de vrais collaborateurs, qu'on soit dans les simples ou pas dans les simples, et qu'ensemble, au sein de notre Église, au sein de votre Église, la FPMA Évry, que vous soyez tous unis comme les 12 disciples pour une œuvre commune. Malgré les différences, malgré peut-être les différends, nous sommes toujours humains, ça peut arriver, mais Jésus envoie l'Église de la FPMA Évry pour proclamer sa parole. Et il lui donne l'autorité pour le faire. Et Jésus lui-même, il n'envoie pas tout simplement, il est présent là où il envoie l'Église. L'Église apporte aux autres, que ce soit des personnes à l'intérieur ou à l'extérieur, le plus précieux de tous les cadeaux, qui est Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, il apporte Dieu le Père, ce qui veut dire le pardon, le salut, la vie et la béatitude, ou en d'autres termes, le bonheur. Et tout cela, chers frères et sœurs, ce sont la récompense et le fruit du travail de l'Église. Le but de notre travail en tant que collaborateur de Jésus, c'est le salut de la communauté. Alors demandons à Dieu, au Dieu Saint-Esprit, demandons-lui chaque jour, prions chaque jour pour avoir une vie sainte et sans défaut pour accomplir l'œuvre de Jésus. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Famtina namten malakas fui de fui. Jesus Kristy no miantsotsika riavana ary miantsotsika tahaka ny antsony any ireo mpianatra faizay izy. Tsy mendrika isika tsirairay avy kanefa noho ny famindrapony sy noho ny fitiavana dia antsony isika tsirairay avy. Tiany izao, tiany ianao ary tiany ho masina, tiany ho tsy manatsiny. Ary noho izany fahasoavany sy izany fitiavana izany dia antsony fiara-miasa isika tsirairay avy. Azo fitiana amin'ny famarinana telo izany ny teno antsika androany. Famarinana voalohany dia izay mino an Kristy dia olom-boafidin'Andriamanitra. Izay mino an Kristy dia olom-boafidin'Andriamanitra. Famarinana faharoa, ny olom-boafidin'Andriamanitra dia manana andraikitra lehibe iaina amin'ny fahamasinana sy amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny famarinana fahatelo dia ny firaisan'ny mpianatra dia noho ny antso sy ny fifidianan'i Jesosy Kristy azy ireo anatanteraka ny asa nampanirahan'ny tompo azy ireo. Ka amin'ny maha-piara-miasa amin'i Jesosy atsika zany riavana dia manana andraikitra lehibe sika amin'izao zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao. Betsaka ny marary, betsaka ny olona trapaoriana, betsaka ny tsy manana asa intsony, betsaka ny tsy mahita izay ifikirana, betsaka ny tapi-dalakale. Ka raha manontany teny sika hoe inona raha ny mety azoko atao
amin'ny toerana izay misy azy izay azo atao hoe mety tsy manana kely dia kely ny toerana misy azy fa inona ny azoko atao amin'izany toerana misy azy zany manokana ary inona ny azon'ny fiangonana misy ahy atao mba ahafahana traverse an'izao situation zao dia betsaka ny asa iatsony Jesosy atsika betsaka ny asa iatsony Jesosy ny fiangonana efa nitany saina teo tamin'ny mampahery ny mampionona ny manentana amin'ny tenin'Andriamanitra ny mitoro ny tenin'Andriamanitra ny mivavaka indrindrindrindra mandroaka ny demonia ary mandinika ny tenin'Andriamanitra satria izay mety tsy mitompantsika tsiraray avy ka izay alehantsika rehetra dia afaka manana azo antoka isika fa miaraka amintsika eo Jesosy ary eo olona izay mandray an' Jesosy amin'izay toerana alehantsika dia mandray koa izy an'Andriamanitra ray izany hoe rehefa mandray an'Andriamanitra ray izy dia mandray ny famelan-kelika mandray ny famonjena ary manana ny fiainana sy ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy ka aoka isika riavana angataka amin'ny fanahy masina mba anana izany fiainam-pahamasinana satria izay no tiany Tompo ho antsika izay nantsony isika anana fiainana feno fahamasinana sy tsy misy tsiny ny fanahy masina no afaka manampy antsika amin'izany ary ahafahantsika manatanteraka izany asa masina izay nantsony Jesosy Kristy atsika izany ho an'Andriamanitra ray ny voninahitra. Amen.